bésame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Combien de fois tu étais au boulot, tu te demandais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ou qu'est-ce que les enfants vont manger quand je vais rentrer? Combien de fois tu t'es posé cette question et qu'au final tu allais acheter des mets à emporter et que tu n'as pas pu préparer? Ou même que tu as pensé à préparer quelque chose mais quand tu allais dans ton frigo, ton congélateur, il n'y avait pas certains ingrédients. Ma chérie, cette vidéo est pour toi. Je t'apporte des solutions et des astuces. Aujourd'hui, je vais partager avec toi comment remédier à tout ça. Coucou, bienvenue ma chérie. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Moi, je m'appelle Nelly. Bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne, je publie tout ce qui a trait au rangement, à l'organisation, au nettoyage. Sur ma vie, comment je vis avec les enfants à la maison. De temps à autre, un peu de maquillage et des soins visage. Si ça te parle, je serais très ravie de te compter parmi mes abonnés. Alors, je t'invite à cliquer sur l'image qui s'affiche ici pour t'abonner à ma chaîne. Ou tu vas dans la barre de description pour t'abonner. Et surtout, n'oublie pas de cliquer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je vais publier la prochaine fois. Car je publie 4 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Et oui, 4 fois par semaine pour ton plaisir. Alors, merci à toutes mes anciennes abonnées. Vous roquez les filles comme d'habitude, croyez-moi. C'est grâce à toi, grâce à vous toutes que je me lève chaque jour et que je fais ce de contenu pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que nous mangeons dans la maison pendant une semaine. En général, moi je n'aime pas, enfin mon mari n'aime pas manger un même mets plus de 2 fois dans la semaine, moi non plus. Et les réchauffer aussi, c'est pas trop son truc. C'est avec le temps, on a dû adapter. À l'époque, quand on était seuls, lui et moi, on avait tendance à préparer la nourriture en batch. On met au congélateur et puis on réchauffe au fur et à mesure en semaine. Mais de nos jours, c'est un peu différent. Je dirais qu'en 7 jours, je prépare 5 fois la semaine. Tu vas te demander, waouh, 5 fois la semaine. Oui, 5 fois la semaine, c'est pas facile. Mais ça demande de l'organisation et de la préparation. Donc, comment est-ce que tu dois faire pour t'organiser, pour pouvoir préparer autant de fois la semaine sans te fatiguer? Il y a des astuces pour ça que je vais partager avec toi aujourd'hui. Dans cette maison, nous sommes vegan. Je te ferai une vidéo très prochainement, ne t'inquiète pas, sur les raisons pour lesquelles on est devenu vegan, c'est-à-dire, je crois, végétalien. On ne mange ni de la viande, ni du poisson, ni tout ce qui est des substituts de viande et de poisson, c'est-à-dire pas de produits laitiers avec des vaches et tout ça là. On ne mange que tout ce qui est fait de plantes, de graines, des tubercules, mais pas de la viande et du poisson. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 ou 6 mets que j'ai fait cette semaine et que tu vois comment est-ce qu'on a mangé tout au long de la semaine, comment j'ai planifié et comment est-ce que je prépare. La première chose qu'il y a à faire, c'est de t'asseoir et de planifier ton menu d'abord. Donc tu t'assois, tu fais ton menu. Je vais te montrer là tout de suite comment est-ce qu'on planifie le menu. Chaque dimanche, mon mari et moi on s'assoit, on fait un planning parce que je demande en général aussi ce qu'il veut manger. Je ne fais pas ça seule. Mais il y a des semaines où j'aimerais manger quelque chose de spécial. Donc, ça soit le dimanche, je demande qu'est-ce que tu aimerais manger en semaine. Et bon, je pense aussi aux enfants. Donc, je fais un planning que j'écris. Je fais le planning aussi du breakfast, c'est-à-dire du petit déjeuner, des snacks, du lunch et du dîner. Donc, tu vas voir sur notre planning là comment est-ce que je fais ça. Quand j'ai fini d'écrire les mets que je vais préparer, maintenant, je vais au frigo. Je vais regarder tout ce que j'ai au frigo et tout ce qu'il me manque. Et je regarde tout ce que j'ai au frigo, je ressors. Ce qui me manque, je mets dans le shopping. Plus je vais shopper. En général, j'utilise mon Alexa parce que je lui dis Alexa, mets tes produits dans mon shopping list, dans ma shopping list, elle va le mettre automatiquement, c'est facile pour moi. Et quand je fais ça, après avoir shoppé, maintenant je prep, d'accord? Il faut faire des preps. Donc si tu es quelqu'un qui n'aime pas préparer tous les jours, tu peux faire des preps. Malheureusement dans cette vidéo, je n'ai pas pu te montrer comment faire des preps et garder pour cuisiner, mais je te ferai une vidéo prochainement si ça t'intéresse, savoir comment apprêter certains produits, éléments en avance, les garder. Comme ça, le jour J, tu peux juste les assembler et préparer. Ça te rend la vie plus facile. Tu peux prep ces choses en 2 ou 3 heures maxi que tu mets au congélateur et au frigo et en semaine. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre et de le rassembler. Donc aujourd'hui, je vais aller avec toi et te montrer comment je préparais étape par étape chaque mets pour nous, sans trop blablater. Passons la vidéo, ma chérie. Enjoy. Regarde jusqu'à la fin. Enjoy.
Le premier repas sera ce qu'on appelle le coquille avec le melon et le second sera le moi avec la patate douce. La base de ces deux repas est faite avec du haricot blanc. Le haricot blanc qui a des yeux noirs. Je crois que tu as déjà vu ça. Voilà à quoi ça va ressembler. Ce qu'on va faire, ça c'est le coquille. Et ça c'est ce qu'on appelle le moi. Ça c'est l'expression appelée des Nigérians. Pour la préparation, on aura besoin 250 ml d'huile rouge, 2 gros poivrons découpés grossièrement, un gros oignon découpé grossièrement, du piment, du sel et aussi du haricot qu'on va laver. Ça a été trempé à la veille, il faut toujours tremper à la veille. On va accompagner ça avec du melon. Tu vois, j'ai déjà découpé, c'est en rondelles là. On va faire cuire avec la peau, de la patate douce. Et on va les préparer dans des boîtes, comme tu vois là, des boîtes à l'huile, comme ce qui s'affiche là en ce moment. Ce sont des boîtes vides de conserve de tomates que j'ai utilisées en avant. Tu peux aussi utiliser ce type de boîte-ci qu'on achète dans les pawn shops. Voilà, de l'huile végétale. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bien laver les graines de haricots blancs. Sache qu'il faut toujours bien les laver. Je les ai achetés, ils ont déjà dépulpé, c'est-à-dire que la peau est déjà sortie, mais il faut toujours les laver parce qu'il y a toujours les résidus de peau sèche dessus, parce que c'est l'haricot séché. Tu rinces plusieurs fois jusqu'à ce que au-dessus de l'eau ne flotte plus de la peau des haricots. On va mettre maintenant dans mon blender et puis on va écraser. Poivron, l'oignon, le piment, le sel et un peu d'huile. Il faut écraser ça avec de l'huile et de l'eau. Beaucoup d'huile, ça aura besoin de beaucoup d'huile malheureusement, mais sinon ce sera trop sec. Tu mets de l'huile et de l'eau. Ça c'est le mélange pour le moi. Ça c'est le mélange du moi. Si tu es quelqu'un qui mange le poisson et de la viande, tu peux mettre le poisson, de l'œuf dans ton moi. Et maintenant pour le coquille, on va écraser ça juste simplement avec de l'eau et du sel et du piment, c'est tout. Maintenant pour le coquille, on mélange ça avec de l'huile rouge comme tu vois je fais là, juste de l'huile rouge et du piment, c'est tout. On est passé à la préparation. Tu vois au final j'ai eu 3 boîtes pour le coquille et 8 boîtes et 7 boîtes pour le moi. Voilà. La cuisson dure à peu près 45 minutes à 1h15, donc ça dépend de toi. Donc pendant que c'est en train de cuire, on va mettre à bouillir à vapeur le melon et la patate. Tu peux aussi accompagner ça avec autre chose, le manioc, le bobolo, les tubercules de manioc, le bobolo ou de plantain. 50 minutes plus tard ou 1 heure, tu vois là, ça dit que c'est presque cuit et c'est le moment d'enlever. Et voilà le résultat. Ça c'est le coquille qu'on a fait accompagné du melon. Ça c'est le moi, le gâteau de haricots blancs accompagné de la patate. Le troisième repas, il s'agit de poivrons au four avec des champignons sautés, du riz. Ça c'est le deuxième menu de la semaine. Voilà ce qu'on va préparer tout de suite ma chérie. Bon, passons donc à la préparation. On aura donc besoin d'un gros poireau, de 3 céleris, de 5 petits poireaux comme ça, l'escalion. Je sais pas comment on appelle ça, je vois un gros oignon et 2 grosses carottes. Et maintenant, tu as vu 3 gros poivrons encore entiers qu'on a nettoyé l'intérieur pour le four et les restes qu'on va découper. 750 g de champignons et quelques épices, le ginger, le l'ail et puis le basilic sec et le piment aussi, sans oublier le sel pour le goût. Maintenant, on va découper tous ces légumes là en dés. Ce que je fais d'abord, c'est que je vais rincer les champignons et les mettre à bouillir au feu avec un peu du sel. Pendant que ça bout, je vais passer à découper les légumes que je t'ai montré. Voilà, maintenant on va commencer à découper tous les légumes en dés. Si tu as des questions sur chaque recette, tu te peux faire moi savoir en commentaire parce que malheureusement la vidéo était très rapide. Juste pour que tu vois comment on mange, on n'a pas toujours besoin du poisson ou de la viande pour donner du goût à nos recettes. Voilà, c'est fait, c'est bon. Maintenant, on va chauffer un peu d'huile dans la marmite. Et pendant que l'huile est en train de chauffer, on va laver le riz et le mettre dans le cuiseur de riz. Pendant qu'il commence à préparer, on va
faire sauter les champignons. Je mets toujours un peu de sel et un peu d'huile végétale dans mon riz. C'est une astuce que moi j'ai toujours aimé. Ça fait que le riz ne colle pas ensemble. Et ça a aussi bon goût. Maintenant on va passer, on va faire frire tous les légumes ensemble. La carotte. On mélange. On va apprêter le papier à allure et déposer les poivrons à l'intérieur. Ça sera pour mettre au four. Je laisse d'abord dans le four en attendant. Il n'est pas allumé, je vais le déposer. On continue la cuisson. On met tous les petits poireaux. L'ail sec, le ginger, le gingembre, je veux dire. Le ginger, c'est le gingembre. On ferme, on laisse cuire un peu. Ensuite, on ajoute le reste de poireaux. Et puis, ce que je viens de mettre là, ce sont les mix frozen vegetables. Ce sont les légumes congelés mix qui contiennent du maïs, des petits pois, etc. Une boîte de tomates, un cube de mes épices de marinade du camerounais. Je t'ai montré ça récemment. Ce sont les marinades que je fais, je mets au congélateur. Donc, juste un cube de ça. Ce sont des épices pour donner le goût à ma nourriture. Voilà, je laisse cuire pendant un certain moment. 10 à 15 minutes, puis je reviens. On met tous les épices maintenant, puis on tourne ensemble. Là, j'avais déjà rempli nos poivrons avec le mélange de champignons. Je drizzle, c'est-à-dire que je mets un peu d'huile tout autour, tout au-dessus là avant de mettre dans le four. C'est pour que le poivron ne se sèche pas rapidement. Là, c'est fini. Le riz aussi est bon. La cuisson est terminée. Et voilà le repas de ce jour-là. Le quatrième repas, pommes pilées avec du haricot rouge. On aura besoin d'1 kg de pommes de terre et 6 boîtes de haricots rouges. Et aussi de l'huile rouge, d'huile de palme, du sel, du piment et un pilon. Si tu n'as pas le pilon, tu peux toujours utiliser un crushed potato. On va d'abord découper les pommes, les mettre dans la marmite. À cet instant, tu peux mettre le sel ou le cube au choix. Tu peux mettre l'épice que tu veux. Pour cette vidéo, j'ai déjà mis un peu de sel sur les pommes, donc ça va. Et puis, tu vas verser à l'intérieur, c'est 300 ml d'huile rouge. 300 ml pour 1 kg de pommes, c'est ok. Et tu fermes juste, on laisse cuire. Et voilà, là c'est cuit. Moi je ne fais pas préparer mes pommes avec mon haricot avec de l'eau. Je mets juste de l'huile. Et voilà ce que tu peux utiliser si tu n'as pas le pilon. On va le piler ensemble. C'est comme au Cameroun. Hein. Très très bon comment. Quand tu finis de piler, je laisse toujours la marmite ouverte pendant quelques minutes pour que les pommes restent et se durcissent avant de servir. Et voilà le résultat. On peut passer à table maintenant. Le cinquième repas, c'est le couscous d'igname avec les épinards sautés. Voici le plat qu'on va manger aujourd'hui, ma chérie. Il s'agit du pounded yam, c'est-à-dire que c'est le couscous d'igname avec les épinards sautés. Si tu veux savoir comment on prépare ça, dis-moi à tout de suite. Pour le mettre aujourd'hui, on aura besoin de 3 tomates, la moitié de ce poireau, 2 céleri, un poivron, un oignon et la moitié de cette gousse d'ail. 4 paquets d'épinards congelés. Regarde, voilà comment ça vient à l'intérieur. Ça, c'est une marinade avec des épices camerounaises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre les épinards congelés à dégivrer. Donc, j'ai mis un peu d'eau chaude que je mélange avec de l'eau froide. Je mets ça dans l'eau tiède et je laisse que ça dégivre. J'ai mélangé tous les ingrédients dans le moulinex, les écraser, puis je vais les écraser et transférer dans la marmite directement à faire cuire. Pendant ce temps, je vais essorer les épinards. Et maintenant, on va passer à la cuisson du couscous d'igname. Voilà ce que j'ai utilisé, la marque Ola Ola. C'est quand même un peu difficile de tourner ce couscous pour être honnête avec toi, mais il est très très bon. Et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, on vient dans la tomate. On goûte, c'est déjà prêt. Puis on transfère les épinards à l'intérieur. Et puis on va mettre les épices. Puis de piment. Un peu de sel pour le goût. Et du poivre. Quand c'est prêt, on sert maintenant. Et voilà le plat. Le tour est joué. On va passer à table maintenant. Bon, ma chérie, particulièrement, je vais te montrer comment on mange ça. Ça, c'est un plat typique de chez moi, du village de chez mon papa. On appelle ça normalement kwanzap. Enfin,
Ça c'est une réplique quoi. Kwanzaa, c'est genre le macabo pilé avec des légumes sautés. Bon, ici en bain il n'y a pas ça. Donc on va ce qu'il y a. J'ai fait le couscous d'igname avec les épinards sautés. Presque pareil. Et on mange avec les doigts. Ça a vraiment la même texture que le macabo. Il y a certains mecs que franchement, si tu manges avec la fourchette et la cuillère, c'est pas la même chose, honnêtement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a certains mecs qu'il faut manger avec les doigts. Bon allez. Bye bye. Le prochain mets c'est les beignets haricots bouillis, BHB. Pour faire les beignets, j'aurai besoin d'une marmite, de la farine que j'ai ici, ça s'appelle soft raisin flour, de la levure, ça c'est yeast, dry yeast, un peu de sel. On aura aussi besoin du sucre et de l'eau tiède. C'est tout. D'abord tourner la farine, la pâte de farine, laisser reposer parce que ça prend quelques heures pour gonfler avant de faire le haricot. J'ai mesuré 100 g de sucre là. Une petite pincée de sel comme ça. Et ça c'est à peu près 400 ml d'eau tiède. Et je remue dans 2 cuillères à café de levure sèche, 500 g de farine à l'intérieur. Quand j'ai fini de tourner la pâte, on va laisser reposer pour qu'elle puisse gonfler. Maintenant, on va passer aux ingrédients du haricot. On aura besoin de 1,5 kg de haricots, 5 gousses d'ail, un gros poireau découpé, 4 tomates découpées, des épices, dont le poivre noir, le thym, en cube bouillon, le gingembre, le sel, le piment et 2 feuilles de laurier. Ça, c'est pour la bouillie. Passons donc à la cuisson maintenant. Je vais utiliser mon presse-ail pour presser l'ail à l'intérieur des oignons, de l'huile. Ensuite, je vais mettre le poireau, mélanger, la tomate, mélanger. J'ai laissé reposer pendant quelques temps, puis je reviens. On va ajouter le haricot à l'intérieur et maintenant on va mettre les épices, le poivre noir, le thym, le piment. Et ça, c'est le cube bouillon à ton choix. Quelques temps plus tard, voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air yummy, c'est très très bon, je te promets. La pâte a gonflé, maintenant on va faire les beignets. No quiero perder lo que queda. Et maintenant on va faire la bouillie de maïs. Voilà. Et voilà le résultat d'après, ma chérie. Le 7e repas est un vegan burger avec les frites de plantain en mûr. Donc aujourd'hui pour le vegan burger, on aura besoin pour 12 burgers. Si tu veux faire juste 6 burgers, tu divises en 2 parce que j'aimerais faire certains burgers et garder au congélateur. 6 cuillères à soupe de graines de lin, je vais tremper dans 10 cuillères à soupe d'eau. Voilà, j'ai trempé dans l'eau, ça va rester pendant à peu près 10 à 15 minutes, le temps que je fasse la préparation. 440 g de chiche pois, 400 g de champignons découpés, une poignée de persil frais, un oignon et demi, quelques ail. On appelle ça breadcrumb. Le pain complet, là que je découpe en petits morceaux, un cup, une boîte de farine d'avoine. Et ça c'est aussi un cup d'avoine, une cuillère à soupe de soy sauce, 2 cuillères à soupe d'oregano, 2 cuillères à soupe séché, basilic séché, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de paprika, une cuillère à café de poivre blanc, une cuillère à café de poivre noir. On aura besoin du piment séché, crushed chili et du sel pour le goût. Et le pain de burger et du plantain, 4 plantains pour faire les chips de plantain. Voilà, on va passer à la cuisson maintenant. On va passer à la cuisson maintenant. Les oignons. Ensuite, on va presser l'ail dans les oignons, mélanger. Puis ajouter les champignons, la chapelure, le persil frais. On mélange, on mélange, on mélange. Ensuite, on met tous les épices séchées, tous les épices secs. Et on mélange, on remue, puis on laisse cuire pendant un bon moment. Maintenant, on va prendre les chiches pois qu'on va appuyer
soit avec ça, soit avec de la fourchette. Hein, c'est ce que ça obtient cette texture-ci. Et puis on va verser le mélange des champignons à l'intérieur des chiches-pois. Mettre maintenant les graines de lin qu'on a laissées dans l'eau. La farine d'avoine. L'avoine même. Le soy sauce. Et puis on va mélanger tout ça ensemble. Ça chauffe un peu, donc tu peux toujours attendre que le mélange cool down, se refroidisse avant de mélanger. Et puis on va faire les morceaux de burger, de viande de burger avec la forme. Et c'est reparti pour mettre au four pour à peu près 20 minutes à 25 minutes. Ou un peu moins. Et ceux-ci là, je vais les mettre au congélateur. Tu avais déjà les séparés avec ce baking paper. C'est le papier pour pâtisserie. Il est non collant. L'astuce pour faire les plantains frits et que ça ne colle pas ensemble, tu peux acheter ce boîtier-ci sur Amazon, enlever ce truc-là, la lame, et puis tu découpes le plantain directement dans l'huile. Ça va faire en sorte que tes plantains ne se collent pas. Voilà, tu vois, ils sont single, morceau, et très croustillants. Pour la sauce de burger, on va utiliser le ketchup, un ketchup au choix, la sauce de tomate, puis la mayonnaise, une mayonnaise vegan que j'ai achetée, et mélanger tout ça ensemble. C'est tout. Maintenant, on va faire le burger ensemble. On va mettre la sauce, la laitue, la tomate, un morceau de burger, de viande de burger, encore la sauce dessus, des épinards, 2 feuilles d'épinards fraîches, un épinard frais, les oignons. Mettre encore la sauce au-dessus et fermer. Ça, c'était pour un single burger. Et maintenant, pour double burger, on ajoute juste et puis on continue. Et voilà. Avec des plantains frais. Voilà, ma chérie, bon appétit. Yummy, yummy. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, ma chérie, n'hésite pas à me donner un pouce bleu. Si tu aimerais que je te fasse d'autres vidéos dans ce sens, si tu aimerais que je te fasse des vidéos détaillées de comment faire des preps pour la semaine, fais-moi savoir en commentaire. J'aimerais bien te lire, j'aimerais que tu me dises tes avis par rapport à cette vidéo. Si tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu aimerais voir en plus. Alors n'hésite pas à donner un pouce bleu. Partage cette vidéo à celles que tu penses qu'en auront besoin avant de te matcher si ce n'est déjà fait. Et ben d'ici là, à la prochaine. Ciao, ciao. Solo un trueno de horizontes, seremos miles, crecemos en número, en solo